Avec le début de l'agriculture et de l'élevage, à l'époque néolithique, apparaît aussi l'artisanat de la céramique. Avant l'arrivée des Romains dans nos régions, les pratiques les plus courantes étaient le modelage au repoussé à partir d'une boule d'argile et le montage au colombin avec des boudins d'argile superposés, puis lissés. À la fin de l'âge du fer, l'usage du tour se généralise sous l'influence des Romains, permettant une production en série de forme plus élancée, plus régulière et à parois plus minces. La céramique est fabriquée à partir d'argile. Mélangée à de l'eau, cette dernière devient malléable et se prête bien au façonnage. Juste avant le façonnage, la pâte est encore battue pour en éliminer les bulles d'air qui risquent de faire éclater le vase à la cuisson. Soumise à une température de plus de 500 degrés, sa structure se transforme, devenant étanche et résistante. Peu de vases sont façonnés d'une seule pièce. Certaines parties, anses, pieds, lèvres, doivent être fabriquées séparément et fixées au corps du vase avec de la barbotine, une argile délayée dans de l'eau. La technique du moulage est également utilisée par les Romains, mais essentiellement pour la céramique sigillée ornée, dite céramique de luxe. Certains vases sont laissés sans décoration ou reçoivent simplement une finition de surface après séchage partiel. Le potier peut aussi orner les vases de décor, appliqués avant la cuisson et après un séchage partiel. Les incisions, lignes droites ou ondées, sont pratiquées à l'aide d'un couteau, d'un peigne, d'une pointe en bois ou en os, d'une molette. Puis vient le séchage, qui consiste à éliminer l'eau utilisée pour le façonnage. À l'époque romaine, le four classique, généralement construit en briques et en terre, se compose de deux niveaux. Au niveau inférieur, le foyer produit de l'air chaud qui est amené par un canal dans la chambre de chauffe. Celle-ci est séparée en deux par la sole, qui est percée d'orifices permettant le passage des gaz chauds vers le niveau supérieur,
appelée la chambre de cuisson. Les pièces sont empilées les unes sur les autres. La chauffe doit être progressive jusqu'à obtenir une température de 900 à 1000 degrés pour éviter le risque d'éclatement des pots. On distingue deux techniques de cuisson. La cuisson pauvre en oxygène qui donne une couleur noire ou grise au vase. La cuisson avec un fort apport d'air donne une couleur beige, rose ou rouge. Le refroidissement doit se faire lentement pour éviter la rupture des vases. Une fois la fournée refroidie, on peut procéder à l'ouverture de la chambre en détruisant la voûte, puis au défournement.